Eh coach, regarde-moi après cet entraînement. Et voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je sors d'une heure de sport avec mon coach, The Don Trainer. Franchement, depuis la rentrée, 2 séances par semaine minimum, plus je vais courir. Regarde, les gens disent que je commence à... Ah, c'est vrai, c'est vrai. À remincir. Hein. Florian, vous allez trouver un nouveau Florian. Exactement. Et alors le coach, vous savez que le coach, il y a un nouveau truc parce que le coach a une chaîne YouTube, The Don Trainer, je vous mets le lien dans la description, on avait déjà fait des vidéos à l'ancienne. Là, il reprend parce qu'il devient le coach coaché. C'est ça. Et alors, il y a un coach de la salle qui est aussi diététicien, c'est ça? C'est ça, exactement. Il s'appelle Chris Pacino. Je vous le présenterai un de ces quatre, mais en tout cas, vous pouvez déjà le voir sur sa chaîne parce que c'est lui qui va coacher le coach. Parce que le coach, qui est quand même, bon, beau gosse, il veut avoir plus de muscles. Ouais. Et donc, son coach va lui faire un régime, alors un régime de coaching, hein, un régime sportif plus un régime nutritionnel. Exactement. Pour que ce soit synchro. Et donc, on va suivre toute ta transformation sur ta chaîne. Donc, allez voir ça. Le truc, c'est qu'il devait commencer aujourd'hui. Et je lui ai envoyé la photo d'un truc que j'ai trouvé sur Instagram qui est juste à côté du studio de coaching. La rue de derrière. Et donc du coup il reporte le début de sa diète à demain parce que là il vient avec moi. C'est ça, on va accompagner monsieur. Voilà, Faut pas exactement. dire à Chris, hein. Ne dites rien à Chris. Et dans la deuxième partie de la vidéo, alors là par contre je peux pas, je t'emmènerai pas, mais j'irai aussi tester des pitas d'un resto que j'avais déjà testé il y a quelques temps. Donc voilà, c'est parti, gros programme aujourd'hui, je vais me doucher et on y va, c'est parti. Allez, let's go. Oh là là, coach, regarde déjà ces beaux pains là. Il y a des beaux et ces charcuteries. On va entrer là. Waouh. Donc voilà, c'est ici Ortho. Alors les gars, c'est quoi vos prénoms? Moi c'est Benjamin. Salut Benjamin. Antoine. Et Antoine. Hey, vous êtes toulousains les gars? Ouais, Et vous avez déjà ouvert la même chose à Toulouse. Et là, vous venez envahir la capitale. c'est ça, ouais, c'est un nouveau challenge, ouais. C'est génial parce que alors de prime abord j'ai vu vous faites des paninos, donc moi je pensais que ça allait être des panini voilà en longueur comme enfant, et en fait je suis allé sur l'Instagram et c'est pas du tout ça, c'est mieux. C'est totalement pas ça, c'est vraiment là le vrai panino italien, comme t'as là. Mais j'ai mangé des sandwichs comme ça mais en Italie. Ouais, bah ouais, tu les as Bien blindés avec la charcute, le fromage et tout. dans toutes les grandes villes en Italie. Ouais. Panino c'est vraiment, ça fait partie de la culture. Du coup vous avez découvert ça en Italie, vous avez des origines italiennes ou juste vous C'est kiffez? ça, bah nous c'est nos 2 grands-parents avec Antoine. D'accord. Ouais, ouais, nos 2 grands-parents qui sont italiens, ouais. Du côté maternel. C'est basé sur le pain j'imagine et après sur les bons produits italiens quoi. C'est un pain ciabatta fait par un boulanger tous les matins. Et on a vraiment travaillé une recette, en fait, si tu veux, vraiment spéciale, que ça soit bien aéré, un pain frais, pas trop lourd aussi. Et on travaille avec Ernest et Valentin qui sont à Arrêt-Métier, pas loin là, dans le 3e. Les produits après, les charcuteries que tu as en vitrine, elles viennent tout d'Italie. Fromage pareil, après les légumes marinés on les fait. Et après tu verras, tu as les parmigianas, du coup c'est les gratins qu'on met dans les panini. Ça on les fait maison. Ouais. C'est les gratins qu'on fait maison. Ça c'est une parmigiana d'aubergine, sauce tomate, mozza, parmesan. vous mettez dans le sandwich. Et on met ça dans les panini. Ouais. Oh là là. Il y a aussi il y a un peu de cuisine, c'est pas juste de l'assemblage de bons produits quoi. Non, ouais, vraiment. Travailler. Eh coach, ça a l'air pas mal cette petite histoire. Franchement, ça me donne trop envie. La dernière fois que j'ai mangé un sandwich comme ça, c'était à Milan. Et alors, on doit vous annoncer que mon coach devait commencer sa diète aujourd'hui, Ouais. du coup elle est reportée à demain. Je te promets, c'est vrai, non, mais c'est vraiment. Bah après, tu verras, si jamais tu as le veggie, franchement, il passe bien. Il est pas trop lourd et franchement, il est quand même gourmand. Gratin de pommes de terre avec du provolone fumé, mozzarella, parmesan, un peu d'huile d'olive. Et ça fait une galette pommes de terre fromage quoi. Ça a un petit goût de fumée avec le provolone. Mais ouais, le provolone c'est un fromage fumé justement. Ouais, c'est ça, ouais. Après, on peut utiliser aussi la scarbossa. Pécorino au poivre. Je crois qu'on est tombé sur une pépite coach. Elle va pas être facile la diète, hein. Avec ça juste à côté du studio. Eh coach, regarde-moi après cet entraînement. Et voilà. L'entraînement n'est pas fini. Bon, coach, on les découpe hein, pour pouvoir manger chacun une moitié. ouais, Il faut ça, bah oui. Il y a l'art et la manière de découper aussi. Et là, vas-y, ouvre-moi ça. Oh là là, et c'est encore plus beau. Ah ouais, ça rend bien. Ah ouais, ça rend bien. Oh là 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 là. Donc là, on a pris le Meta et le Robusto. Du coup, Robusto, tu as un petit pesto en base, porchetta IGP, parmigiana de pommes de terre, tomates séchées marinées et une burrata entière. Le Meta, tu as du pesto en base, un speck, tu as de la parmigiana d'aubergine, bufala et basilic et des pistaches dans les deux. Montre un peu le pain aussi parce que c'est vrai que dans l'emballage, on ne voyait pas. Mais c'est magnifique cette histoire. Le Robusto. C'est pour des mecs comme nous ça. Les gars robustes. Après allez, le sport. Bon appétit. On y va? Allez go. La charcuterie de ouf. Ah mais regarde la burrata. Ah.
Et la charcuterie, la qualité de la charcuterie, elle est ouf. Elle est coupée toute fine là. C'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas quand c'est trop épais, tu vois. Ouais. Là, c'est bien fin. Dans celui-ci, c'est le gratin de pommes de terre et dans l'autre, c'est la parmigiana, le gratin d'aubergine. Non mais c'était génial de mettre un gratin comme ça maison dans le sandwich. Non mais ça me rappelle vraiment les sandwichs que j'avais mangés en Italie. Je vous remets le lien d'une vidéo que j'avais tournée en Italie à l'époque, il y a 1 an et demi. Allez, bonne app. Oh, ah ouais, le gratin de pommes de terre, je le vois là. Le pain ciabatta, bien croustillant. La burrata qui coule un peu, le petit gratin de pommes de terre dedans. Regardez comme le coach a l'air heureux. Là, on ne se parle plus. On mange, je crois que quand on voit un truc comme ça, vous avez en bouche ce que vous imaginez quand vous regardez la photo en fait. C'est ça. Donc là, franchement, il n'y a pas d'embrouille. Un vrai bon sandwich quoi. Coach, prêt pour le deuxième? Bah écoute, là, l'entrée, s'est très bien passée. On passe au plat maintenant. Là, carrément, dedans, il y a le gratin d'aubergine, la parmigiana dedans. Oh là là, même ton téléphone va pouvoir goûter un peu. Encore meilleur que l'autre parce qu'il y a la sauce tomate, ça rajoute du goût à la viande. La parmigiana, elle est très bien faite parce que moi, je sais, je la fais aussi. J'aime bien, c'est un truc simple mais c'est très bon quand c'est bien fait. Et là, elle est top. Et dans un sandwich, j'en avais jamais mangé. Là, du coup, ils ont un peu remixé la recette pour que ça tienne dans le sandwich parce que sinon, il y a plusieurs couches et tout. Là, ils ont fait qu'une boule, mais franchement, c'est une bonne idée. dans un sandwich, je l'aurais même pas pensé. Non, moi non plus. Allez, à mon tour de le goûter. C'est vrai que comme on les a coupés, du coup, ils sont plus aplatis. Et bon, c'est aussi plus facile à manger. Hein. Parce que ça, c'est le genre de sandwich, il vaut mieux s'asseoir pour les manger si on veut pas en foutre partout. Je suis directement tombé sur la parmigiana. L'aubergine, ça passe trop bien dans un sandwich avec tous les autres ingrédients. Après mes coachings là, c'est le genre d'endroit où je peux venir régulièrement. Et bien sûr, ils les font tous minutes les sandwichs. Et la charcuterie, moi je mets un gros point fort sur la charcuterie. Elle est de qualité, elle est très bien coupée. C'est pas donné à tout le monde de réussir à couper la charcuterie bien fine. Mais franchement, elle est super bien. Et regardez, le coach, il est parti gratter de la mortadelle là pour la déguster. Elle a l'air super bonne. Je veux trop la goûter. On y va. Il a demandé comme ça. Ah ouais, même pas, il partage. Hein. Oh là là, il y a des desserts aussi ici. Le petit panino d'Occiolata. Ah donc c'est le même panino, le même pain. Torréfié, ouais, c'est exactement le même pain. Et c'est une bonne pâte à tartiner. Voilà, Nocciolata bio avec des petites noisettes torréfiées maison. Et voilà, après à toaster. Elle est belle la diète. Hein. Merci beaucoup. Je vous encourage quand même à aller voir la chaîne du coach qui est là et qui montre à quel point il est investi dans cette mission. Mais il va vraiment faire sa transformation. Là c'était le repas du condamné. C'est ça, c'est le dernier repas parce que j'ai reçu la diète hier. Il faut que j'aille faire les courses, donc je préfère la faire quand j'ai tous les produits. Regarde, elles sont là les courses là. Allez, vas-y, prends les courses. Et ils ont bien blindé de notre chocolat. Ouais, ils n'ont pas fait les radins. Allez. Franchement, le pain, il passe aussi bien en salé qu'en sucré, tu vois. Et les petites noisettes torréfiées, c'est ça qui fait la différence. La pâte à tartiner est très bonne, mais je pense que le petit plus, c'est les noisettes torréfiées. Ça met un petit peu de texture. C'est ça. Je vais goûter et comme ils sont toulousains, si c'est bon, je leur dirais que c'est meilleur qu'une chocolatine. Ah, faut pas dire pour le chocolat, ils vont mal prendre. Les gars, le dessert c'était meilleur qu'une chocolatine. C'est vrai. T'as vu, j'ai dit chocolatine. Ah oui, je respecte les Toulousains. Ah ouais. En chocolat. Bon, on est bon pour refaire un entraînement après tout ça. Super. Moi, je vais à la radio et ensuite, il y a une deuxième partie à cette vidéo. On retourne du côté du Moulin Rouge dans un resto que je vous avais déjà fait découvrir, mais là, il paraît qu'il y a de nouvelles choses sur la carte. C'est chez Rivka. Donc on est chez Rivka ce soir, elle m'a fait venir parce qu'elle me met en haleine depuis des semaines avec sa pita que je vais goûter tout à l'heure. Mais d'abord on est obligé de passer par les entrées. Donc les entrées, on a notamment ce fricassé tunisien, du coup que tu as revisité parce que toi t'es la reine du pain brioché, du pain perdu de base, on le sait, du pain brioché. Exactement. Et goût tu as fait un peu dans cet esprit là. Voilà, c'est fricassé tunisien revisité à la façon Rivka. Tchatchouka, ventrèche de thon, citron beldi et plein d'autres choses. On a des nems d'avocat. Nem d'avocat, trina et sauce ponzu et burrata pané à la truffe. Ah ouais. Burrata pané aussi, ça fait partie des trucs, des spécialités. Et là maintenant tu mets de la truffe. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Des morceaux de truffe sur le dessus. Ce pain brioché, c'est toujours autant un petit nuage, c'est tout doux, c'est trop bon. Tous les ingrédients du fricassé se marient à merveille, c'est bien assaisonné, franchement. Et là on va s'attaquer à cette burrata pané à la truffe. La burrata pané je la connais déjà, là c'est la version à la truffe.
Ça fait vraiment partie des spécialités ici. Hein. Là, on va vous montrer ce pourquoi je suis venu aujourd'hui. Cette pita. Tu m'as dit, ça fait des semaines que tu me dis qu'il faut que je vienne goûter ta pita. Ouais. Alors, elle a quoi de spécial cette pita? Alors, c'est une pita au bourguignon de bœuf qui est aussi grosse que gourmande, que généreuse. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Là, je vois tous les gens qui sont à côté, ils voient arriver ça, ils s'attendent pas autant. C'est vrai. Alors, je rassure certains, hein, c'est servi avec une poêlée de légumes, donc tout va bien. Et franchement, je vais goûter. Et donc là, bien sûr, vous avez la pita. Là, on est dans un restaurant. En plus de ça, c'est très très gros. 2 bonnes raisons de le manger avec des couverts et pas à la main. Regardez ça. Pita. La viande. Oh, j'aime bien. La viande cuisinée façon bourguignon. Tiens, regardez l'intérieur. Elle est là, la viande. On a le petit jeu des textures. Crispy. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est une vraie belle nouveauté à sa carte. Et franchement, ça fait plusieurs semaines que je devais venir goûter cette pita au bœuf bourguignon, je regrette pas. Et je m'étais pas fait spoiler, j'avais pas regardé à quoi ça ressemblait. Et j'étais autant étonné que les clients du resto qui ont commandé ça sans savoir que ce serait présenté d'une façon si opulente, j'ai envie de dire. Alors vous maintenant, vous n'aurez pas la surprise parce que vous le savez, vous avez vu la vidéo, mais n'hésitez pas à les tester. J'ai kiffé aussi le fricassé façon brioche en entrée. Ça change vraiment des fricassés tunisiens qu'on a l'habitude de manger. Et puis tout ce qu'il y a dedans, super bien assaisonné, avec quand même les incontournables des fricassés. Puis la burrata panée aussi, ça c'est un incontournable dans ce resto. Elle est maintenant à la truffe. Et franchement, j'ai kiffé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.